il nous demande, nous la jeunesse camerounaise consciente, nous devons l'apporter notre soutien. On ne doit pas l'abandonner. Ceux qui s'élèvent sur les réseaux sociaux, qui s'attaquent à Zoumento, nous devons être farouches avec eux. ¿Quieres un café o algo? Non, está bien. Yo voy a comer algo. Vale. Si en un rato os tendrás la ropa esa. Vale. La meto en la secadora. No pasa nada, mañana vendrá. ¿Vale? Buen provecho. Hein. Gracias. Donc partagez le direct et mettez les cœurs. Là, je suis dans mes bureaux, c'est la pause. Partagez le direct. J'ai 35 minutes. 35 minutes là à vous parler. Ce que je dis, je vais vous donner des révélations. Même pas de diamant chez qui apparemment on a arrêté ce prédateur sexuel. Pas de diamant n'est pas un gars sain. Lui-même il a été en garde à vue pour des histoires de viol en France là-bas. Donc c'est une bande bien organisée. C'est des complices. Pas de diamant doit être arrêté et enfermé pour complicité. On ne doit même pas rigoler à ça. On s'en fout qu'il soit riche ou pauvre. C'est une histoire de suivi. C'est une histoire que nos enfants vivent dans ça depuis. On parle des histoires qui datent de plus de 20 ans. Vous imaginez combien sont tombés? Vous rigolez? On s'en fout de ceux qui ont l'argent, qu'ils soient pauvres ou riches. Donc tous ceux qui ont mis la main dedans doivent tomber. C'est comme ça. Pas de diamant, c'est qui dans cette république? Pas de diamant, c'est qui? Un petit bandit? Lui, c'est qui? C'est ce qu'on ne devait pas dénoncer. Si il s'avère, si on a la confirmation, pas de diamant doit tomber. Il doit être enfermé. Pas de diamant, c'est qui au Cameroun? Il travaille où? Il a créé quelle entreprise? C'est qui lui? Il paye les impôts dans ce pays? Faites très attention. On est dans une république. Mais ça veut dire que les gens n'ont plus droit à la parole si on est pauvre. Ça veut dire que si on est misère, on doit la fermer. On doit être béni, oui. Pas de diamant, c'est qui au Cameroun? Dans ce monde même. C'est qui lui? Un petit bandit? Hein? C'est qui? À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. C'est nous l'avenir du Cameroun. Et nos enfants suivent, nos petits-enfants vont suivre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où on veut nous dire que non, quand tu as l'argent, tu peux être permis d'enlever des enfants des gens, de même tuer des enfants des gens et d'enfermer des gens. Mais vous allez tous nous enfermer. Vous allez tous nous enfermer dans ce pays. Si on a pu faire tomber les hommes-lois qui sont aujourd'hui dans les prisons au Cameroun, qu'est-ce qu'un petit bomba? Vous venez, vous nous dites carrément que c'est un problème d'héritage. Vous voyez un monsieur comme l'an 2000, tous les fémans des cacahuètes là. Monsieur comme l'an 2000, il fait un direct où il brandit une arme à feu, un pistolet, je compresseur, en intimidant les Camerounais. La jeunesse camerounaise, il faut arrêter ça. Arrêtez vos histoires là. Nous, on n'est pas des enfants. Mais ça veut dire quoi ça? Merde. Une affaire pareille?
Voilà la vidéo. Voilà la vidéo de l'arrestation. Voilà ça ici. Voilà Bomda. Ceux qui doutent encore, qui viennent. Voilà Bomda. Appelez-moi Amot. Ce petit aristocrate d'Amot. Appelez-moi ce Vendôme Martin. Voilà, c'est dans le belge ici. C'est ça ici. Vous voilà en caleçon. Vous jouez avec le peuple. Les petits malhonnêtes comme ça là. Des assassins. Ce n'est pas la vidéo. Voilà ça. C'est pas Bomda ici. C'est pas Bomda ici. Avec un caleçon jaune. Ouais, pourquoi il se cache? C'est pas Bomda là? Habille-toi, voilà ton pantalon là. Il y a qu'on recherche. Mais vous jouez avec nous. Quelqu'un ne peut pas m'attraper un mot. Vendôme matin là, à Paris, il lui donne des claques. Quelqu'un, un Camerounais qui réside à Paris là, ne peut pas m'attraper un vendôme matin. Yacouba. Il lui donne des claques. Mais un gars comme ça, des criminels comme ça, se pavant dans le milieu camerounais, vous le roulez, le tapis rouge. Les gens qui viennent supporter un assassin comme ça là, hein? Il n'y a pas de Camerounais à Paris. Tous les Camerounais qui sont à Paris, vous êtes des mendiants, hein? Des gens sans dignité. Mais on est dans quel monde là, hein? On vous achète avec des beignets, avec du champagne. Il n'y a pas de Camerounais à Paris là qui peuvent dire que le gars n'entre plus dans ce milieu. Mais c'est parce que moi je ne suis pas là-bas. Je ne peux pas voyager plus longtemps pour aller chercher ce gars. Ça c'est pas Hervé Bomda. C'est dans une auberge ici. Hein? C'est le domicile privé de quelqu'un. Il est là. Il se cache depuis une semaine. Il cherchait à fuir, à sortir du pays. Et les complices sont sur Internet. On parle d'une affaire. D'une affaire que nos frères, nos enfants, nos soeurs, avec tous les morts qu'on voit souvent au pays là, les corps sans vie, que ce soit à Yaoundé, à Douala, ces gars, ils font partie de ce réseau. Ils vont payer, ils vont assumer. Parce qu'on vous a dit que pour avoir l'argent, quand on a l'argent, on a le droit de vie sur les gens. Nous sommes sur Internet, vous nous avez qualifiés, vous nous avez insultés. Tous ces blogueurs-là, des blogueuses là, vous passez le temps à faire des directs sur nos vies privées. Nous sommes des violeurs, nous sommes des criminels. Mais il faut arrêter ça. C'est pas possible ça. Là voilà Hervé Bomda. Ça c'est le belge. C'est le belge ça, avec le rideau comme ça. Habille-toi, voilà ton pantalon là. Voilà les policiers. Les policiers qui disent quelqu'un qu'on recherche. Pourquoi il se cache depuis? Vous avez essayé de faire la discorde, d'envoyer des gens. Un monsieur comme Raymond Tchenga, on l'a envoyé, il a organisé avec compresseur, ils ont fait un direct. Il y avait plus de 2000 Camerounais pour mettre les dires de Zoumento
de ce que nous, on a donné la face, nos dires, de mettre ça en péril, de transformer, vous savez que de transformer l'histoire contre nous, que nous sommes les menteurs, que nous sommes les menteurs, que nous sommes jaloux de Herbert Bomda parce qu'il est héritier. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Regardez-moi les pauvres gens comme ça. Hein? Regardez-moi ces gens, ces malheureux là. Vous voyez un monsieur comme l'an 2000, Raymond Tchenga, il se passe pour un moralisateur. Ce même Raymond Tchenga là, il m'a envoyé des vidéos de Hamoud. Il m'a envoyé ici que voilà. Voilà ces photos. Et voilà, avec l'arme. Et voilà. Il présente un pistolet. On a capturé. Regardez. Et voilà. Ça, c'est le message qui passe. J'étais dans le direct là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il connaît jaloux d'Herbert Bomda, qui connaît bien que c'est le neveu de Pas Diamant. Qu'on est jaloux des milliards. Vous avez des milliards qui les qui? Vous avez quel genre d'argent? Vous faites quoi dans vos vies? Quand on parle d'argent, vous parlez d'argent. Les gens parlent d'argent, vous parlez d'argent. Vous avez l'argent. Vous avez des dettes de nourriture, de boissons dans les restaurants à Paris. Vous avez de l'argent. Même parfois, vous pouvez vous offrir. Qui vous a menti que vous avez l'argent? Raymond Tchenga, les Pas Diamants, des de Martin. Qui vous a menti que vous avez l'argent? Vous n'avez pas d'argent. Vous êtes des pauvres gens. Construire des maisons en étage au pays. C'est ça? Vous avez quel argent? Vous vivez où? Vos enfants vont dans quelle école? Les petits rats comme ça là. Les sales bandits. Les sales bandits. Vous les mesurez les gens? Et mon Tchanga, tu dis que tu as le procureur, non? Le cul de ta mère. Sale type. Mami Pima. J'appelle ton nom. Regardez-moi ça, dis donc. Vous vous prenez pour qui? On vous a donné un pouvoir fictif. Vous êtes au Cameroun, vous sortez les armes aux gens. Hein? Ça c'est quoi? Le cul de vos mamans. Les sales bandits comme ça là. Les agresseurs comme ça là. C'est même pas les grands, mais c'est les sales bandits. Pas de diamant, mais couilles va. Les sales porcs comme ça là. Pas de diamant. Pas de diamant. Quel diamant? Vous allez nous attendre. Putain. Si c'est le Cameroun là où nous sommes nés, la terre de nos ancêtres. Vous allez voler l'argent ailleurs pour venir tuer nos frères qui sont au pays. Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. On fait les blogueurs vous supportent. Les blogueuses vous supportent. Regardez-moi les mendiants et les mendiantes. Nous ne pouvons pas travailler en Europe. Vous êtes dans les pays où le SMIC est à 1300 €. Vos heures que vous perdez sur Internet, allez travailler. Et vous devenez des personnes dignes. C'est même quoi cette vie-là? Regardez-moi les vauriens comme ça là. C'est pas possible ça. Devant 2000 personnes, un salopard comme ça là, il brandit l'arme, il soutient un prédateur sexuel qui est sorti dans le Jeune Afrique, le journal Le Monde. Une affaire qui est devenue une affaire mondiale. C'est pas possible ça. Vous allez intimider les petites personnes. Je vous jure, moi, personne ne peut m'intimider sur cette terre. Personne. Quand je suis dans un combat noble et juste, quand ça concerne mon pays, quand ça concerne la jeunesse de mon pays, je suis prêt, je donne la face, je ne me cache pas. J'insulte. Je lui dis la vérité. J'insulte pas qui sont qui. Arrêtez-moi vos histoires là. Ceux qui mettent les commentaires, j'insulte. Ils sont qui? Ils font pire que ça.
entre insulter et violer et supporter un violeur. Vous parlez même de quoi là? Vous parlez même de quoi? Vous avez un problème là? Mais vous êtes malade. Vous savez ce qu'il veut dire? Venir soutenir un prédateur sexuel devant 2000, 3000 personnes. Et vous me dites carrément ne l'insulte pas. Mais on est dans quel monde là? Celui qui dit même ça, je veux bloquer la personne. Mais arrêtez à un moment donné. Mais vous savez ce qu'il me dit? Venir soutenir et brandir une arme à feu, un pistolet. Et moi, tiens, doit être interpellé même. Même Amot, Vondo Martin, ils doivent être interpellés. Tous ces gens-là. N'insulte pas, n'insulte pas. Ils sont qui? Moi-même, j'insulte. Même Wikipédia, tu tapes Hervé Boda, ça apparaît. Le journal Le Monde, Jeune Afrique. Ils viennent, ils font des directs. Ils viennent faire des démentis en disant que Zoumento fait de l'acharnement, que Zoumento a été payé. Vous attendez ce que vous dites devant plus de 2000 personnes. Que Zoumento a été payé. Que c'est une affaire d'héritage. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous n'avez pas continué avec ça. Sur les réseaux sociaux, il y a des meilleures versions. Et les meilleures versions que nous devons suivre sur les réseaux sociaux, c'est des personnes comme Zoumento, des personnes qui dénoncent. On est fatigué des gens qui abrutissent le peuple. Des gens qui ont raté leur vie. Ils veulent entraîner toute cette jeunesse. La jeunesse, c'est le socle d'une nation. C'est le poumon, c'est le cœur d'une nation. Si on n'a plus de jeunesse, on n'a plus de pays. On ne peut pas accepter que des individus comme ça, c'est parce qu'ils ont volé l'argent, quelque part, ils viennent détruire cette... Non, on ne peut plus l'accepter. Laissez notre jeunesse. Il y a des filles à Akwa qui vendent leur corps. Il y a des filles à Yaoundé qui vendent leur corps. Allez les chercher. Vous faites vos fantasmes à ces filles. Parce qu'elles sont consentantes. N'agressez pas nos enfants dans la rue. Ne les prenez pas par force. Pour vos fantasmes, les amis. Non, n'acceptez pas ça. On ne peut plus accepter ça. Tous ceux qui ont soutenu ce violeur doivent être démasqués. Et on doit vous dénoncer aussi. Parce qu'être complice d'un voleur, ça veut dire qu'on est aussi voleur. Vous avez dit quoi? Vous voyez un petit mendiant comme un assisté social. Comme Vondomatin alias Yakuba. Qui commence à prendre des postes, pas de diamant assis tranquillement chez lui. Toujours en train de prendre les devants. Un Tinda, un mendiant. Pas de diamant assis tranquillement chez lui. Mais depuis qu'on dénonce là, tu as fait quel poste? Pas de diamant, c'est qui? C'est parce qu'il a acheté une voiture, deux voitures. Pas de diamant assis tranquillement chez lui. Pas de diamant, c'est quelqu'un. Il vaut quoi lui, dans une république? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Parce qu'il a acheté une maison privée. Sa maison, on n'a rien à foutre. Nous-mêmes, nous avons des maisons. Parce qu'il a acheté une voiture, nous avons des voitures. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'il fait pour le Cameroun? Il apporte quoi pour le Cameroun? Il représente quoi pour le Cameroun? Regardez-moi un imbécile comme ça là. Quelqu'un qui passe le temps et à vivre pour... Ça veut dire que l'État français s'occupe de lui jusqu'au goûter de ses enfants. Il ose tenir la parole même en public. Et vous voyez des gens vont même commenter sur les pages des personnes comme ça là. C'est quand même incroyable. Les gens lui donnent de la valeur. Regardez-moi ceux qu'on donne de la valeur dans la communauté camerounaise. Regardez-moi ça. Pas de diamant assis
tranquillement chez lui, je viens de l'avoir au téléphone. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Toi, tu n'as pas un chez toi? Imbécile. Pas Diamant représente quoi pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il représente? Nous, Camerounais, nous pouvons parler. Même en Occident, on travaille. Voilà. On s'en fout de vos milliards, putain. Vous avez compris ça? Et même les milliards, on voit même ça. Tu vois même la personne comme un porc. Personne qui est sale, quel milliard même? Pas Diamant, c'est qui? Il représente quoi dans une société? Il représente quoi? On parle d'une histoire qui concerne notre nation, une histoire qui détruit les vies de nos enfants. Vous venez faire des posts en soutenant vos amis? Mais les Camerounais qui résident en France et à Paris là, pourquoi vous continuez à laisser ce gars rentrer dans vos milieux? Mais je ne comprends pas. Moi je le vois, il pavane partout, c'est pavane partout. Il fait des vidéos où les Camerounais l'acclament. Mais c'est quoi? C'est la nourriture qu'on vous donne? Ou c'est le champagne qu'on vous donne? Vous perdez la tête? C'est incroyable, moi je ne comprends plus rien du tout. Où est passée votre dignité? Mais soyez des hommes. Vous êtes même en Occident où les dés sont jetés. Tu peux te lever, tu vas, tu mets ton CV, tu travailles, tu gagnes tes 1300 €. Tu manges, tu bois, tu payes ton loyer, même sur une chambre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi pour la nourriture, vous êtes berné? On ne peut pas avoir fait ici. Même au Cameroun, les gens sont dignes. Moi, depuis que je parle de ce gars sur les réseaux sociaux, je lance la lettre de ce gars. Vous n'avez pas compris. Parce que je connais ce milieu-là, ce milieu, c'est un milieu pourri. Moi, j'ai vécu à Paris. Je connais ces gens-là. C'est des pauvres maîtres. C'est des va-nu-pieds. Ils viennent, ils vous la mettent plein la vue sur Internet. Et même quoi, ils mettent même quoi? On parle d'une affaire sensible. D'une affaire où il y a des vies de nos enfants. Où il y a un futur qu'on est en train de hypothéquer. On ne sait pas combien d'enfants ont été contaminés. Combien d'enfants ont été violés. Combien d'enfants ont été assassinés. Vous voyez un petit comme bon matin. Depuis que l'affaire a commencé, il n'a pas fait de poste. Il vient nous parler pas de Diamant. Pas de Diamant, c'est qui? Pas de Diamant, c'est un petit voleur. Un petit voleur comme ça, un petit voleur. Un petit voleur, pas de Diamant, un petit voleur. Il ne représente rien. Quand on parle dans notre société, pas de Diamant ne représente rien du tout. Il doit se cacher. C'est un petit voleur. Même ses propres enfants, il ne peut pas les assumer. Donc on parle dans une société, dans une nation comme le Cameroun, on parle des hommes. Des hommes qui peuvent construire le Cameroun. Vous venez nous imposer pas de Diamant, parce qu'il roule avec 2 voitures, parce qu'il a acheté une maison. Et calmez-vous. Là on parle de la dignité de nos enfants. De la dignité d'un peuple. Volez et cachez-vous. On ne peut pas développer un pays avec les voleurs. On développe un pays avec l'éducation. Et l'éducation de notre pays est en train d'aller en péril. Parce qu'on a des prédateurs sexuels qui sont en ville. Et vous les protégez. Bande de maudits. Vos mamans. Vos mamans. Comme ça. Amo ta maman. Pas Diamant ta maman. Et moi tiens à ta maman. J'ai dit et j'assume.
C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je n'arrivais pas. Depuis plus d'une semaine, je ne dors pas. Et je ne suis pas seul. Des milliers, voire des millions de Camerounais ne dorment pas. Parce qu'ils attendent la suite de cette histoire. Vous savez combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons on les a dit depuis aller à Bonapouzo, dans les familles au pays, depuis aller à Bastos, depuis fréquenter les milieux là. Donc vous imaginez comment on peut interdire de circuler aux citoyens camerounais d'aller puis aux enfants des gens. Faites attention. Vous savez la psychose que ces gens ont causée. Vous savez le mal que les familles endurcissent. C'est pas possible ça. Merde. Moi, en tant qu'un père d'enfant, je peux voir ça défiler sur Internet. Même si c'était faux, j'allais d'abord dénoncer. Et après, j'allais demander des excuses. J'allais me mettre aux côtés des victimes. Dans une affaire de viol. Le violeur n'a pas de parole. On se met tous derrière la victime. C'est comme ça. Quand tu es patriote, quand tu es un parent, quand tu as une dignité, dans une affaire pareille, je ne peux même pas mettre le doute sur les victimes, jamais. Ni sur le lanceur d'alerte. Je me mets aux côtés des victimes. Après, s'il y a des enquêtes, on voit que les gens ne sont pas, ils ne sont pour rien. Je fais un poste, je demande pardon. Je m'excuse. Je ne peux même pas condamner les victimes. Ni dire que non. Pourquoi les parents n'ont machin tout? Non. Ça n'existe nulle part. Si nous voulons le Cameroun, si on veut le Cameroun nouveau, si on aime le Cameroun, on doit soutenir les victimes. Mes enfants ne sont pas là-bas. Mais mes enfants ont le sang camerounais. Qui vous dit que demain, ils n'iront pas vivre là-bas? J'ai mes cousines là-bas. Mes nièces là-bas. Mes neveux là-bas. Des enfants des amis qui sont là-bas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Quand c'est vous faire vos guerres inutiles sur Internet, vos clashs. Mais je demande aux Camerounais, désabonnez-vous des pages de tous ces gens-là. Ils ne servent à rien du tout. Désabonnez-vous. Moi déjà, quelqu'un m'identifie encore dans un direct banal. Je bloque la personne. Parce que ça ne me sert plus à rien. Désabonnez-vous des pages de ces gens. Nous sommes en 2024. Si nous voulons que les choses se changent, s'améliorent dans notre pays, commençons à se désabonner. Voilà. On les envoie aux oubliettes. Ils ne font plus rire. Ils n'amusent plus personne. Il faut les mettre aux oubliettes. C'est terminé ça. Tous ceux qui ont soutenu ce Hervé Bomda, désabonnez-vous de les pages. Désabonnez-vous de les pages. C'est des minables personnes. Je dis tous ceux qui ont soutenu ce gars, même qui ont fait un post, désabonnez-vous. Il ne nous apporte rien dedans. Si on veut écouter les rires, allons écouter Fingon.
Manola. Ou bien Diana qui l'a, je ne sais pas. Allez les écouter, allez les regarder, ils vont nous faire rire. Vous avez cru que c'était un jeu. Vous nous avez insultés. Vous avez cru que c'était un jeu. Vous nous donnez la nausée. La nausée. Si vous êtes des hommes, franchement, effacez-vous un peu. Si vous êtes des humains, effacez-vous, effacez-vous. Parce que ça fait honte. Vous avez touché le fond. Il y a eu des histoires sur Internet. Mais ça, quand ça concerne un viol, pas un, pas deux, pas trois, il y a plus de 100 témoignages. Vous vous êtes mis en groupe, en masse, vous avez organisé des directs pour faire des démentis. Vous imaginez combien de personnes vous avez embarquées dans vos histoires là? Heureusement qu'il y a une justice. Dieu, la justice de Dieu. Peut-être c'est Dieu qui a tapé le cœur des autorités camerounaises à réagir. Sinon cette affaire pouvait être une affaire non-lieu aux oubliettes. Et vous avez fait des directs pour danser. Pendant ce temps, les victimes sont en train de pleurer. Les familles sont détruites. Parce qu'on vous a envoyé un peu d'argent pour manger la viande, pour boire le champagne. Donc vous vendez une jeunesse pour les billets de banque. Donc tout l'argent que vous avez en Occident depuis des vingtaines d'années là, ça ne vous a pas assez nourri. Vous vendez une jeunesse, la honte. Moi, vous me donnez la nausée. Je n'ai même plus envie de sentir une personne qui a fait un direct, qui a fait un post pour faire des démentis. Je vous jure. Vous donnez la nausée aux Camerounais. Incroyable. Vous avez cru que ça allait passer cette fois-ci? Mais les années ne sont pas pareilles. Les années changent. Et les mentalités aussi évoluent. Si vous avez fait ça en 2020, en 2018, 2019, c'est passé. Mais nous sommes en 2024. En 5 ans, les gens ont pris du vécu. Donc ça ne va plus passer dans notre pays. C'est terminé. Quelque chose comme ça arrive, on est au courant, nous sortons tous. Les enfants des gens, ils marchent dans la rue. Les enfants vont m'acheter la baguette. Un monsieur les arrête par force. Il les amène chez lui. Il les donne des coups de poing au cou. Il est violente. Il est violent. Il sodomise. Vous imaginez? Vous imaginez ça? Ça me donne envie de pleurer, putain. Ça me fout la rage. Ça me donne la chair de poule. Vous imaginez un instant une femme enceinte qui est en train de marcher dans la rue. Un imbécile comme ça, comme Hervé Bomda, l'attrape par force. Va violer la femme enceinte. Elle perd son bébé. Oh non. Est-ce qu'on peut soutenir quelqu'un qui a commis des actes pareils, des amis? Est-ce qu'on peut soutenir quelqu'un qui a fait autant de victimes? Est-ce qu'on peut faire
Est-ce qu'on peut soutenir quelqu'un? Est-ce qu'un humain peut soutenir quelqu'un qui a commis autant de mal? Qui ne vous dit pas que les corps des jeunes filles, de nos jeunes soeurs, de nos enfants qui sont souvent retrouvés dans les rues de Douala, Yaoundé, qui ne vous dit pas que ça fait partie de ces gens? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un dicton qui dit quand on a l'argent, on a le monopole sur la vie des gens? On apprend ça à l'école. Que chercher l'argent et tuer des gens. Chercher de l'argent, écraser le peuple. On apprend ça dans les universités. Je ne sais pas. Ces monstres-là, ils ne méritent pas la vie. Ils ne méritent pas être dehors. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Ces gens-là méritent d'être éradiqués. Ils ne méritent pas. Vous avez votre argent, on ne sait même pas la provenance. Vous venez au Cameroun, on vous couvre, on vous fait la haie d'honneur avec votre argent. Donc vous avez volé votre argent à l'étranger. Vous avez pris au... Vous venez seulement, vous devenez des monstres au pays. Parce qu'on est dans un pays où la misère a pris le dessus. Vous êtes déjà intouchables. On ne peut rien vous faire. Et vous allez nous tuer tous. Moi, je suis prêt à donner ma vie. Vous allez nous tuer tous. Vous ne pouvez plus continuer. Vous ne pouvez plus continuer dans ça, les amis. C'est jusqu'à la racine qu'on doit couper. Vous ne pouvez plus. Laissez nos enfants, laissez nos petites soeurs, laissez nos petits frères. Laissez-les tranquilles. Ils ne demandent que de vivre. Laissez-les tranquilles. Laissez ces enfants tranquilles. Hervé Bomda n'est pas seul. Hervé Bomda, il n'est pas seul. Quand on se retrouve dans les Touspa, les gens le font en plusieurs. Hervé Bomda, si tu as encore un peu de dignité, libère ton ventre. Ne laisse pas tes complices dehors. Embarque tes complices. Vous allez vous reposer dans les prisons au Cameroun. Et vous passez le reste de votre vie dans ces prisons. Vous allez trouver des hommes qui vont vous couiller aussi là-bas. C'est comme ça. Il faut parler. Il faut qu'on l'envoie au sein. Il doit être torturé à la machette. Tous les jours. On lui donne son café le matin, à midi, et le soir avant de dormir. Parce que quand quelqu'un veut juste la moto au pays, ou veut le mamite, il est torturé au commissariat. Donc pour Hervé Bomda, il doit avoir son café à 6 heures et son goûter. Après, il a son déjeuner. Après, il a notre goûter et le dîner le soir. Au moins 7 bastonnades tous les matins, tous les jours. Parce qu'il doit parler. Le combat n'est pas fini, les amis. Les complices sont dehors. Il y a eu les killers et bêches. Ils sont complices. Les qui les soutiennent sur Internet, ils sont complices. Les qui sortent les armes, ils sont complices.
Nous ne pouvons plus. C'est terminé ça. C'est terminé. On s'est levé ici là pour Zomlo, pour Martinez Zogo. Vous avez vu ce que ça a donné? Vous avez encore entendu qu'on a assassiné quelqu'un au pays. Hervé Bomda n'est rien. Si les grands cinéastes de ce monde, les grands hommes d'affaires, les grands banquiers d'affaires, les grands patrons du FMI, les grands artistes de ce monde, des grands footballeurs sont croupis dans les prisons pour un seul viol, parfois pour attouchement. Ce n'est pas un petit macaque comme ça là qu'on vient prétendre qu'il est héritier. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'il a l'argent, qu'est-ce qu'on a à foutre? Lui c'est qui? Quand vous voyez même sa gueule, vous ne voyez pas que c'est un misérable? Les héritiers, mais couilles, va. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'il soit héritier, que son père soit Africa Construction. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est qui Africa Construction? C'est lui qui nous a payé l'école? C'est lui qui nous a nourris? Lui, c'est qui? C'est quoi cette famille de merde? De vampires? Ils ont accouché des monstres. Il fallait les fermer dans une cage. Est-ce que les monstres comme ça ne doivent pas être en liberté? Les héritiers. Afrique, alors qu'ils sont à foutre. Afrique Construction, c'est qui? C'est qui? C'est lui qui nous a envoyés ici. Il nous a payé un cahier. C'est lui qui éduque nos enfants. Regardez-moi les mendiants qui sont sur Internet. Héritier, il nourrit qui? Et nous sommes jaloux de lui. Bamba, quoi que nous, on ne peut pas avoir. Qu'est-ce qu'il a lui? Bamba, il a la tête de quelqu'un qui peut nous intimider? Ou bien qu'on peut voir du waouh? Vous êtes malade ou quoi? Vous croyez que vous avez affaire aux villageois ou quoi? Vous savez les riches qu'on côtoie tous les jours? Des grandes fortunes qu'on côtoie en longueur de journée et qui nous doivent du respect. Vous savez les gens que nous fréquentons dans ce monde? Regardez-moi ça. Africa Construction. Machin truc. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Africa Construction? Et tu me couilles va. Parce qu'ils ont un petit cabane à Bonapriso. Les voitures, les blancs ont chié dedans, ont pété dedans partout ici, les voitures d'occasion que vous prenez, vous amenez au Cameroun pour narguer les Camerounais. Regardez-moi ça. Africa Construction, il est héritier. Vous voyez, monsieur comme Raymond Tchenga, ils sont là. Les Camerounais sont jaloux. Je connais bien le petit là. C'est un héritier. C'est un problème d'héritage. Regardez-moi ça. Comme ça, on dit que l'école est bien. Et le savoir est bien. Allez vous former. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais j'ai le savoir. J'ai le vécu. J'ai une femme qui est juriste en droit des affaires. Vous voyez un peu. Vous allez épouser les femmes analphabètes aussi comme vous. Deux Doumkop, comme vous voyez un monsieur comme Yacouba. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa tête là, à part le champagne et manger le poisson brisé exposé comme ça au milieu des gens. Et les mendiants aussi viennent manger. Jusqu'à on l'applaudit. Qu'est-ce qu'il peut apporter même à ses propres enfants? Et c'est ça qu'on impose à la jeunesse camerounaise. Regardez-moi ça. C'est ça qu'on impose à la jeunesse camerounaise de mon pays. Mon pays, dans un pays où on sort des génies qui sont à la NASA, au Pentagone. Dans un pays, on sait que le Cameroun, c'est un vivier de l'intelligence dans le monde. Les Camerounais sont des médecins, des ingénieurs partout dans le monde, des avocats, des juristes d'affaires.
Une poubelle comme ça vient se balader sur Internet pour nous menacer avec des pistolets. Continuez. Le peuple vous a à l'œil. Bande de rats. J'ai dit vos mamans. Je réintègre vos mamans pont. À ceux qui ont soutenu ce violeur, ceux qui sont venus sur Internet à nous intimider, vos mamans. Des vraies poubelles, des déchets. Des déchets. Des pas de diamants échelés en train de machin. Pas de diamant, c'est qui? Son petit agent qu'il a là. Demain, il va manger quoi? Il a quoi? Ça produit quoi? Il a quel argent? Des déchets comme ça là. Pas de diamant, c'est qui? Il a quel argent? Il fait quoi dans sa vie? Il fait un post. J'ai dit machin, fils de pute, va. Zébé. Zoumento, nous respectons et apprécions ton travail d'investigation qui est louable. Mais par contre, nous te prions de bien recouper les informations et son sens. Mais il n'a jamais été arrêté dans l'une des résidences de celui-ci. Il a été arrêté au petit matin dans une auberge à Bonabéry. Depuis que l'affaire a commencé, tu as parlé, Martin. Salra, petit mendiant, assisté social. Salra. On va te chasser là où tu vis là. Dans le HLM que tu vis en sous-location. Imbécile, va. Les Camerounais parlent, tu parles aussi. Mendiant. Au lieu d'aller contrôler les fesses de tes enfants là-bas, qui ont dormi, je ne sais pas, diamant, on dit que les prédateurs sexuels, ils vivent. Au lieu d'aller voir l'assistance sociale, d'amener les enfants à l'hôpital, de vérifier s'ils n'ont pas reçu ils n'ont pas été touchés par des violeurs. Tu viens faire le poste comme ça là sur Zoumento, petit salra. Pas de diamant, être tranquille, assis chez lui. À l'heure où j'écris cette petite mise au point. C'est pour ça qu'il était venu, il s'est levé là, que j'ai dit que Eto m'a donné de l'argent. Un petit mytho comme ça là. La mythomanie et le vol, ça marche ensemble. Petit rat. Il connaît tous les gens. Imbécile. Bombardier majeur et pouvoir répondre à ses actes devant les autorités compétentes. Très fraternellement. Chien. Quand les gens allaient à l'école, tu partais à l'école. Volet de tonne. Avec l'Isoire. Petit macaque. Avec la taille de Emoro. Les gens parlent, tu parles aussi. Donc les Camerounais parlent. Toi, bon matin, à l'air Yakuba, tu parles, tu es un homme. Le Fondjami a dit ici que tu t'es fait violer. Un ancien, quelqu'un qui a été victime de viol. On viole les gens, toi tu ne te lèves pas. Un autre. Le Fondjami a dit que tu t'es fait violer à la défense par le Mougou. Donc toi-même tu es une victime de viol. Sans compter ce que tu as subi au désert. Tu devais être le premier Camerounais à taper la main sur la table. Que non aux attouchements sexuels, non au viol. Mais comme tu as honte de ce que tu as subi, tu ne devais pas avoir honte, mon gars. Hein? Toi-même tu es victime de ça. Quand on te voit même peut-être dans une maison de pas de diamant, là, on te sodomise là-bas. Même tes manières, quand tu danses, tu sors la langue. Tu es victime de ça, Amout. Quand on parle du beaux-arts, tu te caches. Pourtant, toi-même, tu es victime de ça. Tu ne le dénonces jamais. On parle du viol, que toi-même, tu as été victime de viol. Amout lui-même a été violé à la défense. Et au désert. Donc, ça te concerne. Le nom Biaï, je m'excuse.
Ça te concerne, Amot. Tu devais dénoncer. Moducus, tu devais être là. Non au viol, non au viol. Toi, Yacouba, tu as subi le viol. Au désert, tu as été violé. À la défense, selon les dits de Lolo Ndiaye, tu as été violé là-bas. Une affaire de viol comme ça, tu devais être le premier à faire des postes. Pas de venir après, quand on a arrêté le prédateur sexuel, tu viens laver l'image de ton ami. Tu connais pas Diamant ou même. Tu es arrivé quand en Europe? Pas Diamant et moi, on est nés dans le même quartier. En Gangue. Tu connais pas Diamant. Petit racoleur. C'est pour ça que tu veux nous dire aux gens que Etos est ton ami. À l'Irizoa, là-bas, tu n'as pas les amis d'enfance. À l'Irizoa, là où tu es né et grandi, là. Tu n'as pas les amis là-bas. Avec qui tu es à l'école. Ou les amis du quartier. Tu n'as pas d'amis là-bas. À l'Irizoa. Pourquoi tu cherches tous les gens que tu ne connais pas? C'est une connaissance à toi, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez avec des gens à Paris ou à Madrid que subitement ça devient vos amis. Pas Diamant, c'est ton ami. Vous vous connaissez d'où? Vous avez grandi ensemble. Tu racontes tout le monde. Tu es mendiant. L'affaire des hommes a commencé ici. Tu as commencé à supporter les hommes. Pourtant, on avait un mort. Martinez Zogo. Père à son âme. Tu as commencé à dire que les gens sont jaloux. On t'a vu demain aller manger avec ta femme bête aussi là. Vous avez mangé le riz avec la sauce chez Homme Noir. Donc, le soutien à Homme Noir, c'était pour aller manger après. Mendiant. Un gros mendiant comme ça là. Avec tes pieds de canard. Pas de canard. Mabongo. Un papa mendiant. Tu vas manger mais avec tes enfants. Toute la famille, les mendiants. Tu vas dormir. Je sais pas Diamant. Quand tu vas au Cameroun, tu ne peux pas payer un logement. Tu n'es pas digne en mode. Tu es une sale. Je crois que je peux me traiter ça. Tu es un raclure, mon gars. Zéro dignité. Petit mendiant. Tu n'as pas honte? Un mendiant comme ça. Il vient, il parle. Il fait un démenti. Un Diamant assis chez lui. Quand c'est la faute qu'il soit assis chez lui. Qu'il soit assis, je ne sais pas où, qu'ils sont à foutre. On parle d'une histoire qui concerne des vies de nos enfants. Tu vas l'ouvrir. Il fallait la fermer, comme tu l'as fermé depuis le début. Tu viens, tu t'attaques à quelqu'un qui risque sa vie comme Zoumento, qui ne dort pas les nuits. Tu sais combien de vies Zoumento a sauvé avec l'affaire là? Tu sais combien de personnes Zoumento a été soignées avec l'affaire là? Vous croyez que c'est vos histoires de clash que vous faites sur internet? Petit mendiant. Après tu vas à Yaoundé, on te donne le champagne et la nourriture. Zézémote. Avec une femme aussi bête, une brouette. Je comprends pourquoi tu lui mets les billets de banque dans la bouche. Un match, vous savez qu'elle emballe. Deux Doomcock qui va aider l'autre. Raclure comme ça là. Ou c'est la décharge de pas diamant que tu cherches. Tu veux qu'il te donne le numéro, mais il ne va jamais te donner le numéro. Vous n'êtes pas des amis. Tu vas être que son Tinda. Il ne va jamais te donner le numéro du fait. Tu vas être que son Tinda. Un diamant assis chez lui. Salopard. Un déchet comme toi. Déchet. Quand le disait qu'on t'a violé à la défense, tu disais quoi? Tu as subi aussi le viol. Dans une histoire comme ça, ça te concerne aussi. On ne doit pas avoir honte. Tu te lèves et tu dénonces.
Après, tu danses, tu sors ta langue. C'est pas possible, ça. Nous sommes sur vous. Hein. Nous sommes sur vous. Nous sommes sur vous. 2023 n'est pas 2024. 2023 n'est pas 2024. 2022 n'est pas 2023. Nous sommes sur vous. L'affaire de Martinez Zoro avait commencé toujours en janvier. Nous savons la fin. L'affaire de Herbé Bamda. Mais pour Herbé Bamda, ça va prendre aussi les gens. Martinez, Zoro n'est pas parti seul. Zoro est parti avec une délégation là-bas. Donc tous ceux qui ont fait ça, j'espère que vous allez la fuir. Quand vous faites vos partous là, vous faites en groupe. J'espère que vous allez la fuir. Parce que Bamda, son ventre n'est pas le cimetière. Ça va parler. Ce n'est pas le marbre. Ça va parler. Il va parler. Ah, même si vous êtes caché n'importe où, nous on va vous traquer. Nous on va vous traquer. On vous a dit de vous sortir les pistolets pour menacer les gens. Parce qu'on vous a dit que le Cameroun vous appartient. On vous dit que tu connais le procureur, tu connais le magistrat. Vos mamans, dis donc. Vos mamans. Sale chien. Je connais le procureur, je connais le magistrat. Un machin truc. Un papa comme Raymond Tchenga, il me sort de partout. Putain, il me donne même la chair de poule. C'est je connais le procureur, je connais machin truc. Qui vous a donné même. C'est pas possible ça. Hein? Vous êtes même qui vous là? Je connais le procureur, je connais le commandant. Qui vous a même menti? Même les armes qu'on vous donne là, on va récupérer ça entre vos mains. On doit même vérifier ça, si vous avez même le port d'armes. Parce que quand on fait le port d'armes, on te dit qu'une arme ne doit pas se présenter en public. Tu viens me présenter l'arme devant 2000 personnes, dans un direct. Je pense que tu n'as pas le port d'armes. Parce que quelqu'un qui a l'arme, qui a le port d'armes, il reçoit quand même une petite formation. Parce que c'est interdit ça. Des papas villageois comme ça là. Vous venez soutenir les violeurs. Donc vous-même vous êtes des violeurs. Des bandits. Sales bandits même. Vous travaillez où? Des girouettes comme ça là. On est ensemble. On est ensemble. Vous allez intimider les gens qui ont peur que demain, quand ils vont vous appeler, pour vous demander 100 francs, ou bien 1 euro, ou bien 10 euros, ou bien 20 euros, vous allez dire non. Mais les gens comme nous là, les gens comme nous là, ne vous attendez jamais que nous on peut baisser la culotte devant des personnes comme vous, des rappelures. Vous nous donnez la nausée. Je vois des gens viennent dire ouais la vidéo. Maintenant comme il y a la vidéo, vous croyez que Zoumento c'est un enfant? Vous savez, quelqu'un qui est un lanceur d'alerte, qui a son calibre, c'est un enfant. Et quand une information sort, on va step by step. On vous dit d'aller à l'école, même l'école de la vie, fréquenter même des personnes qui sont là à l'école. Vous restez dans votre bout là, des analphabètes, vous restez toujours ensemble. Où est la vidéo? Où est la vidéo? On ne sort pas la vidéo, on donne d'abord l'information, ça s'enchaîne et les choses ne font que sortir. Et la vidéo, on travaille pour vous. Quand on dénonce depuis là, vous allez demander la vidéo. Où est la vidéo? Comme la vidéo est dehors, avec le caleçon jaune, vous devez la boucler. Bande de maudits, vos mamans. Oh, allez dire que j'ai dit vos mamans. Sale chien. Père fait quoi à qui?
Quand vous asseyez, vous soutenez les victimes, les bourreaux. C'est plus que ce que me dit votre maman là. Vous soutenez les bourreaux. Vous venez nous intimider en direct avec les armes, les pistolets. Notre vieille pont, il pond son poste. Pas Diamant ne sait pas écrit. Ces vidéos qui ne pourraient pas faire une vidéo, il t'envoie. Ces vidéos qu'on voit souvent en train de boire le champagne là. Il pouvait faire une vidéo, il t'envoie. Petit rat, vendredi matin. C'est toi qui vas nous sentir. Je t'ai dit d'aller, ramène tes enfants qui ont dormi chez Pas Diamant, ramène-les à l'hôpital. C'est un conseil que je te donne. Parce que si mes enfants vont chez un, dorment chez un violeur, c'est quelqu'un qui héberge les violeurs, moi je commence à me poser des questions. Voilà. Donc un conseil que je te donne, si tes enfants ont dormi chez Pas Diamant, c'est un hébergeur de violeurs, donc va vérifier. Et bon, tu as été encore dehors. Donc voilà, va vérifier si tes filles n'ont pas eu des attouchements. Si même Yacouba, Aïcha Tremblay, elle ne s'est pas fait violer là-bas, parce qu'on peut lui donner l'argent, comme elle aime l'argent là, et elle ne parle pas. Voilà, il faut faire des vérifications. Commence d'abord par ta propre famille, mon gars. C'est de ça qu'il s'agit. Commence par ta propre famille, vendredi matin. Moi, je devais m'inquiéter dans une situation pareille. Ah oui, quand mes enfants ont passé même 2 heures de temps, 3 heures de temps, chez quelqu'un qui héberge les violeurs, des prédateurs sexuels, je me pose la question d'abord. Je ne sors pas sur Facebook pour faire des posts bidons. Ça veut dire que tu n'as même pas d'amour pour ta famille. Tu exposes tes enfants comme ça pour le sommeil. Un petit mendiant comme ça là. Quand tu vas au pays là, tu achètes des billets là, soi-disant, en business class. Donc tu n'as pas de quoi loger tes propres enfants. Petit malheureux du don. Mes amis, je vous laisse, je vous aime bien. Ceux qui ont enregistré. Donc je vais partir là. On est ensemble. Supportons les victimes et continuons à apporter nos soutiens à Zoumento. Voilà. Parce qu'il ne doit pas être seul dans ce combat.